Start-up, TPE, PME ou grande entreprise? BTP, hôtellerie, industrie automobile ou chimique. Rencontrez des difficultés à attirer des jeunes talents dans votre entreprise, quelle que soit votre taille ou votre secteur d'activité, cette vidéo s'adresse à vous. En effet, nous allons vous exposer en seulement 7 minutes des conseils simples, facilement applicables et peu coûteux afin de développer votre marque employeur et vous permettre d'attirer les meilleurs talents dans votre société. Nous sommes une équipe de 4 étudiantes en licence professionnelle RH à l'IUT de Mulhouse, Lucille, Margot, Nolwenn et Isiane. Et nous avons décidé de créer cette vidéo pour partager avec les entreprises nos connaissances acquises sur la marque employeur lors de la réalisation de notre projet tutoré. La marque employeur est l'image ou la réputation d'une entreprise auprès de ses employés et des candidats potentiels. La marque employeur se soigne. Elle doit être prise en considération dans toutes les entreprises, car elle est fondamentale lorsqu'on parle de recrutement notamment. En effet, rien de plus important pour attirer des candidats. D'autant plus que les nouvelles générations de travailleurs font de plus en plus attention aux valeurs portées par les organisations. La marque employeur s'adresse également à vos salariés déjà présents dans le but de les fidéliser. En bref, il s'agit de la marque appliquée aux ressources humaines. C'est la façon dont toutes les parties prenantes de votre organisation, si bien qu'interne qu'externe, vont percevoir qui vous êtes. Maintenant que vous savez ce qu'est la marque employeur, rentrons dans le vif du sujet et écoutez les conseils que nous souhaitons vous partager. Dans un premier temps, c'est aux offres d'emploi que nous allons nous intéresser. Attirer des candidats commence dès l'offre d'emploi. Soigner la présentation est fondamental. Fini les offres d'emploi noires et blanches, fades et impersonnelles. Place aux offres agréables à lire, originales et colorées. Les informations essentielles, telles que l'intitulé du job, le lieu de travail, le salaire ou encore les avantages, doivent être mentionnées de manière claire. Structurez la description de votre poste par une liste de puces, ajoutez une phrase accroche et mettez-la en valeur. Une fois votre annonce rédigée et mise en page, l'étape suivante est de la mettre en ligne. Et pour cela, utilisez votre site internet et ajoutez-y un onglet recrutement si ce n'est pas déjà fait. Vous souhaitez que votre annonce soit vue? Eh bien, rendez-la accessible. Aujourd'hui, les candidats effectuent principalement leurs recherches via leur smartphone. Veillez donc à rendre vos sites recrutement accessibles sur ce support et assurez-vous que les offres soient lisibles depuis un portable. Pensez à la simplicité d'accès. Vos offres doivent se trouver en quelques clics. Évitez de les cacher derrière des dizaines d'onglets. Les nouvelles générations de travailleurs apprécient la simplicité d'accès à l'information. Après la mise en ligne de votre offre, il faut maintenant la diffuser efficacement. Pour cela, le plus simple et le moins onéreux est de se servir des réseaux sociaux. Sachez que les réseaux Indeed, Facebook, Twitter, Snapchat, LinkedIn, Instagram, Viadeo et YouTube sont les plus adaptés pour publier une offre d'emploi. Par contre, la manière de procéder ne sera pas la même sur chacun des réseaux. Gardez à l'esprit que chaque réseau attire un type d'utilisateur différent. À vous donc de choisir le bon réseau en fonction du candidat que vous recherchez et adapter votre publication au réseau utilisé. Sur les réseaux, vous aurez la possibilité, à travers une publication, de rediriger les utilisateurs vers votre site recrutement, de publier une image listant les différents postes que vous recherchez, ou encore de poster une annonce descriptive de poste. Les possibilités sont variées. À vous de faire preuve d'un peu d'originalité pour créer des publications qui attirent l'œil afin de faire passer vos messages recrutement efficacement. Vous souhaitez montrer que vous êtes une entreprise innovante et moderne? Vous voulez séduire les jeunes? N'hésitez pas à utiliser le nouveau réseau social des jeunes, Instagram, pour diffuser vos annonces. Ne sous-estimez pas la puissance du hashtag. Il s'utilise aussi bien sur Twitter que sur Instagram ou encore sur Facebook ou LinkedIn. Ils permettent d'augmenter la visibilité de vos publications. Alors n'hésitez pas à agrémenter vos publications de hashtag emploi, hashtag job ou encore hashtag recrutement par exemple. Un dernier point sur les réseaux sociaux. Ne les utilisez pas uniquement pour publier des offres d'emploi. Un candidat qui tombe sur une de vos offres d'emploi surfera ensuite sur l'ensemble de votre page pour découvrir qui vous êtes et s'imprégner de votre culture d'entreprise. Grâce aux réseaux sociaux, vous avez la possibilité de vous démarquer. Nous ne pouvons que vous conseiller d'avoir des pages et profils au contenu diversifié et alimenté de façon régulière. Communiquez par exemple sur la vie de votre entreprise, vos projets achevés, vos succès, mettez en valeur vos collaborateurs ou encore partagez vos innovations. Peu importe le sujet de la publication, cherchez à mettre en valeur votre entreprise. Ainsi, votre marque employeur sera plus forte. Assez parlé des réseaux sociaux. Parlons maintenant de votre réputation à échelle locale. Dans la plupart des cas, les candidats en recherche d'emploi privilégient les offres d'emploi d'entreprises se trouvant dans leur secteur géographique. Autrement dit, ils cherchent d'abord autour de chez eux. Vous avez donc tout intérêt à vous faire connaître par la population qui vous entoure. Les candidats de votre secteur géographique doivent savoir que votre entreprise existe, ce qu'elle fabrique, ce qu'elle propose ou encore comment on y travaille. Pour cela, nous vous conseillons de vous rendre visible sur les salons de l'emploi. Il est facile de s'y inscrire et s'en organise dans tous les départements. Si vous souhaitez participer à un salon digne de ce nom, veillez à ce qu'une bonne campagne de publicité soit menée. Si vous entendez parler d'un salon dans les médias tels que les journaux, la radio, la télévision, les réseaux ou l'affichage, vous pouvez vous y inscrire sans hésiter. Attention, peu de salons de l'emploi sont gratuits. Comptez entre 200 et 1000 euros suivant la taille du salon. Un forum de l'emploi attire du monde. Vous y rencontrerez des candidats motivés, beaucoup de jeunes diplômés et vous ferez découvrir votre société à une population locale. Sur les salons, différents critères sont à prendre en considération. Que vous ayez la possibilité d'investir dans un grand stand luxueux ou non, sachez que la réussite de votre prospection ne se trouve pas là. Vous savez maintenant ce que vous pouvez faire. Mais attention,
Si jusqu'à présent votre visibilité était faible et que désormais vous communiquez sur votre entreprise, vous montrez qu'elle est en essor et vous diffusez vos offres d'emploi largement, attendez-vous à être sollicité. Nous allons maintenant voir quelles peuvent être les retombées d'une bonne marque employeur. Ne soyez pas surpris de recevoir plus d'emails, de courriers et d'appels que d'habitude. Si votre objectif était de donner un coup de pouce à votre marque employeur, ceci est bon signe. Mais sachez-le, vous n'allez pas seulement être noyé de choses qui vous intéressent. Vous recevrez plus de candidatures que d'habitude et vous serez très probablement également contacté par des entreprises de services telles que les organismes de formation ou les agences intérim. Il faut donc être prêt à consacrer du temps pour effectuer un bon tri de candidatures, réaliser des entretiens, répondre aux différents commerciaux, consulter les catalogues de formation, etc. Attention, ne voyez pas le fait de recevoir beaucoup de candidatures comme une surcharge de travail. Voyez ceci comme une réelle opportunité. Cela vous permet d'effectuer un réel choix de la personne que vous allez recruter. Vous aurez donc la possibilité de comparer les parcours, de rencontrer plusieurs candidats et de pouvoir choisir parmi ces candidats celui qui vous attire vraiment. Lorsque vous vous lancez dans les conseils que nous vous avons proposés, pensez aussi à définir en amont un fonctionnement précis pour répondre de manière honorable à toutes les retours. Par exemple, créez une boîte mail recrutement et une boîte mail contact. Définissez qui sera en charge de les traiter. Pour vous forger une bonne marque employeur, vous devez attirer, mais aussi et surtout ne pas décevoir toutes les personnes que vous aurez réussi à séduire. Alors prenez soin de répondre à tout le monde et soyez transparent dans vos réponses. Enfin, la dernière chose sur laquelle nous souhaitons vous rendre attentif est l'accueil du collaborateur. En effet, vous n'êtes pas sans savoir que la marque employeur doit se soigner en interne comme en externe. Nous vous recommandons de réserver un accueil très soigné à vos nouveaux collaborateurs. En tant que salarié, l'intégration est une période que l'on a plutôt tendance à appréhender. Nouvel environnement de travail, nouvelle mission, nouveaux collègues, bref, autant de questions que l'on a tendance à se poser lors de notre premier jour dans une nouvelle entreprise. Et ceci, même si l'entreprise, le poste, les missions et les entretiens nous ont complètement emballés. Nous n'avons pas de recette précise pour vous apprendre à bien accueillir un nouveau collaborateur, mais votre rôle en tant qu'employeur au moment de l'intégration est de mettre tout en œuvre pour que la personne accueillie se sente bien le plus rapidement possible. Traitez chacun de vos salariés de la même manière. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Nous sommes ravis d'avoir pu partager avec vous nos connaissances. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Et pour suivre nos prochaines réalisations, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Merci beaucoup et à bientôt pour une prochaine vidéo.